Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici, porte de Versailles, à Paris, pour ce 100% mag spécial mondial de l'auto 2010. 1 500 000 visiteurs sont attendus pour admirer les accessoires les plus insolites, les nouveautés du futur, les voitures les plus belles, les plus rapides, les plus féminines et les plus chères du monde. Ce soir, 100% mag, mais le turbo, rien que pour vous, sommaire. Bonsoir à tous, et pour débuter cette spéciale 100% mag, nous sommes dans le hall 1 du mondial de l'auto, le hall en fait qui regroupe les marques les plus importantes et notamment les 3 plus grandes marques françaises qui présentent toutes leurs voitures du futur, leur concept car comme on dit. Alors chez Renault, le véhicule qui fait le plus parler, c'est celui-ci, un scooter et une petite voiture. Et pour ceux qui aiment le Twizy, bonne nouvelle, il sera commercialisé fin 2011, son prix entre 5 000 et 8 000 euros. La voiture du futur s'appelle la BB1. Regardez, elle me place. Sauf que non, c'est en fait une voiture 4 places qui a été pensée comme un scooter. Regardez, on s'assoit exactement comme sur un 2 roues. On accélère comme ça, en tournant la manette. On freine exactement comme sur un vélo ou comme sur un scooter. Et derrière, regardez, il y a 2 places, 2 vraies places pour l'instant. Cette BB1 ne doit pas être commercialisée, mais tout de même chez Peugeot, on y pense très très fortement. Enfin, dernière star chez les petites françaises, le concept car Lacoste Citroën. C'est le gros coup de cœur de la rédaction de 100% mag. En fait, ça nous rappelle l'ancienne Méhari, mais en très très chic. Regardez, tout est pensé pour être simple. Il n'y a pas de porte à l'avant pour qu'on puisse rentrer beaucoup plus facilement. Si vous voulez rentrer à l'arrière, il y a un petit marchepied qui est là et hop, vous sautez sur la banquette arrière. Et nous, on adore. Voiture étonnante, vous allez en voir tout au long de ce 100% mag, mais on va tout de suite retrouver Jean-Philippe Doux pour les dernières tendances de ce salon 2010. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Estelle, bonsoir à tous. Et on commence très fort. Ah oui, Rolls-Royce. Chez Rolls, une première peut-être, je vais vous faire montrer dans une Rolls-Royce et pas n'importe laquelle, la Phantom Drophead coupée. Attention, les portes sont à l'envers, vous devez ouvrir dans tous les détails, c'est magnifique, c'est du tech comme dans les bateaux. Alors Estelle, bien sûr, il y a ce genre de voiture au Mondial de l'Auto, mais j'ai fait le tour aussi des autres voitures. Et beaucoup plus accessible financièrement et tout aussi intéressant peut-être. Écoutez-moi un peu. C'est la première Spa. Il y a la même chose pour recharger la voiture. C'est vraiment, c'est autant cher que de changer de voiture. Exactement, voilà, c'est ça qui est sympa. Pour finir, j'ai une petite surprise pour vous Estelle. Ah mais ça tombe bien Jean-Philippe, j'adore les surprises. Ah bah très bien, alors c'est pas la voiture, non, ça se passe derrière. D'accord, je descends. Et vous descendez exactement. Ok. Je vais vous montrer le summum du luxe chez Rolls-Royce. Une fois que vous êtes arrivé pour votre pique-nique, vous avez le panier pique-nique qui va avec la voiture. On retrouve les références du bois. C'est magnifique. Les verres. Mais 15 000 euros le panier pique-nique. Et c'est plus cher que la voiture. Que la voiture coûte quand même environ. C'est le prix du rêve, c'est le prix du luxe. Merci beaucoup Jean-Philippe. Et on va s'intéresser maintenant à des voitures beaucoup plus abordables. Ce sont les voitures d'occasion. Et vous le savez, le problème lorsqu'on achète d'occasion, c'est de savoir faire la différence entre une vraie bonne affaire et une vraie bonne arnaque. Alors quels sont les réflexes à adopter pour détecter les vices cachés et les anomalies sur une voiture d'occasion? Quels sont les pièges à éviter? C'est une enquête de première main signée François-Henri Ménadier. Et après le marché de l'occasion, on va s'intéresser à un autre créneau porteur dans l'automobile, c'est celui des femmes. Aujourd'hui, un conducteur sur 2 est une femme et de plus en plus de constructeurs s'adaptent et proposent désormais des modèles résolument féminins comme Lipsina, directeur de Lancia France. Bonsoir. Bonsoir Estelle. Alors, comment on fait pour attirer des femmes vers une automobile? En fait, au début, on fait rien, pour être très clair. C'est-à-dire qu'elles choisissent naturellement ou non un modèle. Comment vous expliquez qu'elles soient achetées à 90% par des femmes? D'abord, c'est une citadine. Les femmes achètent plus volontiers des citadines que des grosses voitures. Que les grosses voitures. Ça, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, si, on peut c'est plus facile pour se garer. Voilà l'explication. Je préfère que ce soit vous qui le disiez. Le deuxième aspect, c'est les 3 portes. Les harmonies de couleurs. On a inventé, par exemple, les carrosseries bicolores avec des couleurs beaucoup plus féminines. J'ai vu du mauve aussi. Oui, alors lilas, c'est les selleries, l'intérieur. Le choix des matières très facilement. Et quand on est une femme, on a souvent des enfants. Voilà. Et s'il y a plus de rangement, par exemple de téléphonie embarquée. D'accord. J'adore ça, le GPS. Également le système de parking automatique. Ça existe pour faire un créneau en aidant assisté? Alors est-ce que la femme est l'avenir de la voiture? Ah oui, mais moi j'en suis totalement persuadé. Vous avez des vendeurs femmes maintenant? On a même des vendeurs femmes, mais en fait les vendeurs femmes c'est plutôt pour les hommes paradoxalement. D'accord. Merci beaucoup Arnaud de nous avoir aussi bien parlé des femmes et des voitures. Et on va s'intéresser maintenant à un
concept que bon nombre de conducteurs, hommes et femmes, détestent, c'est le radar. Actuellement, on en compte 3000 sur le territoire, mais ce chiffre devrait passer à 4500 d'ici 2013. Et si les fameuses boîtes grises seront toujours présentes sur le bord des routes, eh bien, on devrait également assister à l'arrivée de nouveaux radars beaucoup plus sophistiqués. Radar miniature, radar feu rouge ou encore radar tronçon qui calcule votre vitesse entre deux points fixes. Il sera bientôt impossible d'échapper à ces nouveaux détecteurs, à moins de vous équiper en toute illégalité de gadgets anti-radar. Attention, vous êtes flashé. Reportage Hélène Cany. Alors vous l'aurez compris, les radars, ça peut vous coûter très cher. Heureusement, ici au Mondial de l'Auto, eh bien, on peut apprendre à faire d'énormes économies grâce à sa voiture et grâce à ce que l'on appelle l'éco-conduite. Et on va tout de suite prendre un petit cours avec Bernard. Bonsoir, bonjour Bernard. Bonjour Estelle, comment ça va? Bien, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, un petit exercice de conduite, au départ tout à fait naturel. Ensuite, on essaiera de faire de l'éco-conduite pour consommer moins, polluer moins. Et le challenge, c'est d'y arriver. Et donc dépenser moins. Tout à fait. Eh bien, on va voir ça tout de suite. On monte en voiture? Avec plaisir, allons-y. Les effets de l'éco-conduite. Bon, Bernard, est-ce que mon bilan a été bon? Est-ce que j'ai conduit de manière économe et écologique? Tout à fait positif ce bilan. Quel était le chiffre de consommation dans le premier parcours? 12. Et à l'arrivée? 50% d'économie. Et on peut considérer que c'est gagné. Merci beaucoup Bernard, vous avez changé ma manière de conduire et je pense que vous avez changé également la manière de conduire des téléspectateurs de 100% Mag qui savent désormais conduire pour économiser et surtout pour polluer moins. Merci Bernard, bonne soirée à vous. J'en suis ravi, bonne journée Estelle, au revoir. Et on va passer maintenant au coup de cœur de 100% Mag ce soir. Et ce n'est pas un coup de cœur pour des voitures, mais bien pour des bus insolites. Vous ne le savez peut-être pas, mais si la plupart des Français utilisent des bus comme transport en commun, et bien d'autres les achètent pour les transformer en hôtel de luxe, en boîte de nuit ou encore en maison roulante. Découverte de ces bus étonnants avec François-Henri Ménadier. De retour, porte de Versailles à Paris pour ce 100% Mag spécial Mondial de l'Auto 2010 et pour découvrir l'une des voitures les plus admirées, les plus photographiées depuis le début de ce salon de l'auto. C'est celle-ci, la limousine Maybach 57S. Et pourquoi cette voiture est-elle autant photographiée? On va entrer à l'intérieur pour avoir la réponse. Cécile Leleu, bonjour. Bonjour Estelle. Vous êtes personnel liaison manager de la marque Maybach. Alors expliquez-nous ce que cette voiture a d'incroyable. Alors bienvenue dans votre salon. Déjà vous pouvez commencer par incliner votre siège. Comme ça, comme dans un avion? Comme dans les avions en première classe. Génial. Les sièges sont climatisés, chauffants. Vous avez un mini-bar. Vous voyez toutes ces bouteilles d'eau. Exactement, avec une coupe de champagne en argent. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois plein de un diffuseur de parfum. On peut remplacer le chrome par de l'or. On peut avoir ses initiales brodées dans les appuis-têtes. C'est la classe. C'est vous qui fabriquez votre voiture. Rapide. Voilà. Et elle peut aller jusqu'à combien? 275 km/h. Le tout pour, je le rappelle, donc 544 650 €. Merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous. Alors qui peut acheter cette voiture? Bien sûr un grand patron, un grand chef d'entreprise ou pourquoi pas même un people. Alors les people justement, quelle voiture aiment-ils? Comment conduisent-ils? Ont-ils encore des points sur leur permis? Et se servent-ils de leur voiture pour draguer? Eh bien pour en savoir plus, Vincent Martin a mené l'enquête ici même au Salon de l'Auto. Voilà, c'est la fin de ce 100% Mag spécial Mondial de l'Auto. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que le Salon de l'Auto est ouvert jusqu'au dimanche 17 octobre de 10h à 20h avec Nocturne jeudi jusqu'à 22h. Franchement, allez-y, c'est l'assurance de passer un bon moment, seul ou en famille. Passez tous en tout cas un excellent week-end sur M6 et nous on se retrouve lundi. Salut à tous.